Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre sujet sur l'origine de la Bible. Si on va cette neuvième partie, on va continuer sur la critique biblique. Comme on a toujours dit, le mot critique ici, c'est pas un sens péjoratif. Au contraire, c'est une méthodologie qui va nous aider à comprendre dans ses profondeurs qu'est-ce que veut dire la Bible, qu'elle a été écrite par qui, quand et comment, et tous les le matériel littéraire. Alors, on peut distinguer deux types de critiques. Il y a la basse critique et la haute critique. Quelle est la différence entre les deux? La basse critique, c'est la critique textuelle qui a pour but de fixer les termes exacts du texte original et qui travaille sur les manuscrits les plus anciens. Elle permet de retrouver, malgré le temps, un texte toujours plus fiable. Pourquoi cela? On sait bien que le texte biblique a été transmis de génération en génération. Et cette transmission a fait en sorte que le texte se modifie à cause des erreurs commises par les scribes, des fois par l'ajout ou une diminution. Pourquoi l'ajout et pourquoi une diminution? Un scribe, comme on sait, la Bible a été diffusée un peu partout dans plusieurs livres dans le bassin méditerranéen, les grandes villes du monde ancien comme Rome, Carthage, Alexandrie, Antioche, ou certaines villes grecques. Alors il y avait un peu partout des scribes. Et chaque scribe avait une compréhension bien déterminée de ce que veut dire la Bible. En plus, ça dépend à quel courant de pensée il appartenait ou à quelle secte. Alors ces gens-là ont copié la Bible. Alors des fois, ils ajoutaient des choses qu'ils pensent qu'ils vont les aider à affirmer leur doctrine. Des fois, s'ils vont trouver un texte qui gêne leur doctrine, ils vont l'enlever. Ou peut-être changer le mot, ou le modifier sans qu'on le sache. Modifier une lettre, une virgule. Il n'y avait pas de virgule, mais la manière de lire le texte. Alors les savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont comparer cette masse de manuscrits et en les comparant, on peut d'une manière, je ne sais pas, jusqu'à 90%, peut-être jusqu'à 95%, ils peuvent retrouver le texte le plus ancien, ça veut dire le plus proche de l'auteur. Or, même cette manière ou cette basse critique, le fait de retrouver le texte le plus ancien ne peut pas vraiment représenter un texte original. Pourquoi? Tout simplement, comme on a dit dans les parties précédentes, on a dit que les découvertes de Qumran nous font revenir 2000 ans en arrière. Et malgré cela, on a compris que les Juifs eux-mêmes avaient plusieurs recensions du même texte. Alors du coup, et comment pouvons-nous vraiment remonter au texte original? Il n'y a pas de texte original, il n'y a que des recensions. Alors le texte original, on peut dire un texte original au XXe siècle, c'est un texte qui est moyen. C'est ça le texte original, c'est un texte moyen, un texte électique. On va choisir des lectures et des tournures peut-être de phrases, ou je ne sais pas quoi, comment ils font eux, pour nous donner un texte que les savants pensent que c'est un texte proche de l'original. Or, mais je le répète toujours, on ne possède aucun texte original de la Bible, ni de l'Évangile, ni de la Genèse, ni de n'importe quel livre biblique. Maintenant, cette méthode-là, comme je viens de dire, on ne peut pas remonter au texte original. Alors, les savants, ils ont développé une autre méthode, ce qu'on appelle la haute critique. Ça, c'est une méthode vraiment différente de la première. On ne va pas comparer, mais on va étudier le texte, le fond. Le premier, peut-être ils ont étudié la forme, mais dans cette méthode-là, c'est vraiment le fond. Elle s'attaque au contenu du texte lui-même, c'est le contenu. La haute critique, c'est le contenu lui-même. Elle traque le manque de cohérence
général. Ça veut dire un texte qui commence, la trame, et c'est une histoire, puis top, le texte s'arrête. Et puis on va entrer dans une autre histoire ou dans un autre sujet. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je ne vais pas parler maintenant, je vous parle de la Bible, puis je vais vous parler de l'histoire de l'Argentine par exemple. Ça n'a rien à voir. Alors c'est deux textes vraiment différents. Ou je vais vous parler de l'hydraulique. Il n'y a rien à voir entre la Bible et l'hydraulique. Alors c'est une incohérence, c'est une marque d'une déformation du texte original. Il y a aussi ils peuvent trouver, ils analysent, ils étudient, puis ils trouvent des erreurs scientifiques. Il y a le manque de concordance entre le contexte. Il y a la date des livres. Ils essaient de dater les quand ce livre a été écrit. Euh, alors, ça veut dire, eux, ils utilisent toutes les méthodes, les sources scientifiques disponibles pour étudier le fond du texte. Ces sources, en général, sont désignées collectivement sous le nom de témoins. Ça veut dire, un témoin, c'est une méthode, c'est une manière, c'est un indice. Alors, les Bibles contemporaines sont habituellement basées sur, comme je l'ai dit, sur un texte électique, dans lequel les témoins donnent des lectures variables. D'ailleurs, par exemple, si vous prenez la Bible du Jérusalem, vous allez trouver des notes de bas page. Chaque texte il a des notes et ils vont vous expliquer que ce texte-là peut être lu de cette manière. Dans un autre manuscrit, on peut trouver ça. Et ce texte-là est obscur, ou ce texte-là manque, ou ce texte-là il a été ajouté, etc. Vous pouvez trouver ça dans, par exemple, une livre contemporain. En plus de ça, ceux qui peuvent lire plus d'une langue, par exemple l'arabe, l'anglais, le français, ou l'allemand, l'espagnol, etc., ces gens-là, ils peuvent comprendre que la traduction n'est pas toujours la même. Je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, l'évangile de Jean, comment il commence? Au commencement était la parole. Mais d'autres textes disent que au commencement était le verbe. Alors déjà, il y a la parole, le verbe. Mais le texte original, c'est un texte grec qui dit le logos. Or, le logos, c'est un grand sujet. Il ne faut pas dire que le logos veut dire parole simplement. Non, le logos, il a vraiment un sens philosophique très profond. Alors, mais le sens de logos comme parole est acceptable. Mais on peut trouver dans d'autres Bibles, au commencement était le verbe. Alors, vous voyez déjà, le texte traduit ne nous rend pas forcément le texte original grec. Déjà, si on va dire que le texte original est écrit en langue grecque, en sachant qu'on n'a pas de texte original en langue grecque, déjà le texte traduit, déjà il déforme. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner une certaine compréhension. Déjà, on dit traduire, c'est trahir. Alors, dans ce sens, la haute critique, son travail, c'est de revenir au maximum au texte original. Quoique se lance dans l'étude d'un texte biblique, doit d'abord s'assurer que ce texte tel qu'il a été transmis est aussi exact que possible. Ça veut dire les savants essayent de chercher le texte le plus exact. Ils doivent ensuite savoir que la traduction est une forme d'interprétation dans laquelle le sens du texte doit être déterminé avant d'être exprimé par l'auteur par d'autres mots. Alors déjà, on joue avec les mots, on joue avec des compréhensions. Et chaque culture, par exemple, il faut pas oublier aussi, un mot dans une culture, par exemple un mot chez les Grecs, ne veut pas dire forcément la même chose chez par exemple les Anglais ou les Arabes ou les Français ou les Berbères ou n'importe quelle autre race. Alors le traducteur doit prendre en considération plusieurs. D'ailleurs, on va faire un sujet sur la traduction et ses conditions, etc. Même à l'époque pré-chrétienne, les critiques avaient affaire à des documents traduits et ressentaient le besoin de revenir à la version la plus ancienne possible du texte.
pour en déterminer le sens original. Ça veut dire que les gens qui lisaient des textes traduits savaient qu'ils ne lisaient pas le texte original. Alors, tous les chrétiens du monde aujourd'hui qui lisent la Bible dans leur propre langue ne sont pas en train de lire la Bible. Dans la Bible, c'est ça, tout simplement. Soit la Bible qui est l'Ancien Testament en langue hébreu ou le Nouveau Testament en langue grecque. Sauf ceux qui peuvent lire ces deux langues-là. En général, ce sont en général les spécialistes ou les savants ou les gens qui aiment vraiment font des efforts pour apprendre les langues des autres nations. Alors, une grande partie des premières études critiques fut donc axée sur l'obtention d'un texte précis. Les réformateurs protestants tenaient beaucoup à mettre la Bible dans les mains des laïcs. Aussi, les traducteurs du XVIe et du XVIIe siècle recherchaient-ils des textes permettant de produire les meilleures traductions possibles. C'est à partir de leurs études et des manuscrits nouvellement découverts au XVIIIe siècle que les méthodes d'études critiques se sont développées. Alors c'est avec la réforme protestante, il ne faut pas oublier, on a parlé déjà de ça, que les protestants avaient comme devise sur la scripture, ça veut dire seulement les écritures. Alors ils se sont investis dans cette tâche-là pour essayer de revenir aux écritures. Et parmi ces tâches-là, c'est le texte lui-même. Ils se sont occupés, ils ont travaillé beaucoup sur le texte. C'est le contraire des catholiques qui avaient par exemple la Vulgate, le texte latin, qui était un texte du 4e ou 5e siècle. Alors il le transmettait comme ça, alors c'est un vieux texte. Alors les protestants sont sentis qu'ils devaient revenir aux sources, soit le texte hébreu pour l'Ancien Testament et le texte grec du Nouveau Testament, tout en prenant en considération que la Septante, c'est un texte, c'est une traduction très ancienne qui a sa propre valeur et son estimation qu'il ne faut pas négliger. Alors, l'étude critique des textes ici. On va parler de l'étude critique du texte lui-même. Déterminer ce qui avait été écrit à l'origine n'est pas une chose facile. Mais quel que puisse en être la signification ou l'intérêt, fait l'objet de ce qui est appelé critique du premier niveau, parce que la critique a des niveaux. L'étude critique recourt à des critères externes et à des critères internes. On a deux externes et internes. Il y a le support, il y a le contenu. Les critères externes comprennent les propriétés physiques des manuscrits proprement dit. Ici, on est externe, on va parler du manuscrit, du support. Ça veut dire les parchemins ou le codex ou d'autres de bois ou n'importe quelle autre manière. Ça veut dire la matière, leur âge. Ça veut dire on va déterminer cet manuscrit, son âge, quand est-ce qu'il a été écrit, le style de l'écriture, et c'est très important. Et l'histoire du manuscrit lui-même, comment le manuscrit a été transmis, peut-être c'est info. D'ailleurs, aucun texte autobiographique d'auteur biblique n'a été trouvé jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de texte autobiographique, on n'a pas de manuscrit original, ça veut dire. Il peut être probable qu'on ne va jamais le trouver. Mais c'est possible, peut-être, une grotte, un séjour. Alors, les manuscrits existants de l'Ancien Testament datent de l'ère chrétienne, soit des centaines d'années après leur rédaction. Mais il ne faut pas toujours oublier qu'on a découvert les textes du Coran. Alors, vous voyez, ça, c'est l'étude externe. Et la prochaine fois, dans la prochaine partie, on va parler de l'étude interne. Et au revoir et à la prochaine.